Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer un environnement de développement optimal pour Laravel avec Docker grâce à Laravel SAI. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Laravel SAI est disponible en fait dans Laravel par défaut. C'est un package alors qu'on peut voir en page d'accueil. Lorsqu'on descend ici, on a la documentation de SAI. Donc, on va voir comment en fait on peut utiliser SAI de façon assez simple. C'est vraiment pas compliqué, mais franchement, il y a beaucoup d'avantages d'utiliser SAI. Donc là, ce qu'on va faire pour commencer, c'est que on va d'abord installer Laravel proprement en utilisant Docker. Donc, on va dans la documentation. Donc, on va faire cette ligne pour installer Laravel. Donc, je vais ouvrir un terminal. Okay. Je vais dans mon dossier de site. Alors, donc, on va taper la commande Docker container web. Alors, du coup, on va faire le RM aussi pour supprimer le conteneur lorsqu'on a fini. On va utiliser alors, le volume. On va relier le dossier en cours avec le dossier app. Ensuite, on va préciser que le dossier de travail, c'est le dossier app. Pour ne pas avoir de problème aussi, j'utilise l'option user pour préciser pour que lorsque mon composant install va se faire, lorsqu'il va créer le projet, qu'il puisse en fait bien donner les droits sur les fichiers, pour ne pas que les fichiers soient en droit route. Sinon après il faut changer les droits aux fichiers, à tous les fichiers. Donc là on va utiliser alors on va utiliser la fonction ID de Linux. Donc si vous êtes sur Windows par exemple, je pense pas que vous ayez besoin de faire ça. Enfin, de toute façon, la fonction ID ne fonctionne pas sur Windows, mais normalement, si vous utilisez, faites la même commande sans utiliser l'option U, ça devrait fonctionner. Alors, on va utiliser maintenant l'ID du groupe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il manque? On a mis le volume. Ok. Voilà, parfait. Donc, composer. Alors, c'est la commande create. Create project, normalement, c'est collé. Alors, Laravel. Parfait. Il faut lui donner un nom. Alors, on va l'appeler Laravel SAI. Laravel SAI. Imaginons. Voilà. Donc, je pense que je n'ai rien oublié. Alors, je vérifie ma commande. Je crois que tout est bon. Donc, on va lancer l'installation. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Alors, composer. Docker container. Oui. Oui. Ah oui. Ah, j'ai oublié ça. Parfait. Donc là, ça va s'installer. Donc, je vous retrouve juste après l'installation. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est installé. Donc, comme je disais, par défaut, la Versailles est installée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la documentation, qu'est-ce qu'ils disent en fait pour l'activer, pour que ça puisse fonctionner correctement. Donc,
on va retourner sur le navigateur. Ensuite, ouais, j'ai même pas été dans le dossier, mais on va le faire tout à l'heure. On va dans chercher la Ravel Sai ici. Donc ça, c'est pas nécessaire puisque c'est déjà installé par défaut. Et on doit faire PHP artisan sai install. Donc c'est parfait. Avant de commencer, je vais chercher l'image en fait PHP que je vais utiliser. Alors, PHP. On va utiliser une version PHP CLI. On va utiliser celle-là. Donc je vais copier ça. Parfait. Je vais vérifier. Ok. Rien de spécial, le dossier. Donc on va juste copier tout ça. Ok, je vais déjà copier ça, ensuite je vais modifier. C'est plus simple, pas perdre de temps. Jusqu'ici. Voilà, je vais retourner le terminal. C'était Laravel. Ensuite, je vais taper cette commande, je vais vérifier. Alors déjà, ça ne sera pas cette version PHP. C'est comme ça. Ensuite, ça, j'en ai pas besoin. Ok, je vais par contre rajouter l'option. Non, c'est pas nécessaire en fait. On va laisser comme ça. Et ensuite, il faut juste que je copie la version qu'il me faut. C'est celle-là, l'Alpine. On va la copier ici. Parfait. Donc, on va coller ça ici. Ensuite, on va faire PHP artisan. Alors, sai install. Parfait. Là, on nous demande qu'est-ce qu'on veut installer. Donc, on va choisir MySQL par défaut. Mais vous pouvez relancer cette commande plusieurs fois et installer autre chose aussi. Voilà. Donc là, je vais juste installer pour le moment MySQL, mais des fois, je peux rajouter aussi MailPit pour capter les emails les emails en fait en local pour faire les tests. Donc là, on va MySQL. Parfait. Donc là, c'est installé. Donc déjà, vous avez pu voir déjà que, comme je disais, des outils disponibles dans Sai. Donc c'est intéressant. Ensuite, on va regarder le reste de la documentation. On va retourner sur navigateur. On va faire ça. Alors, comment on démarre? On dort inside up. Donc on fait cette commande. Et on peut acheter des services ici. Mais là, on va rester assez basique. Alors, maintenant, on va retourner de nouveau sur le terminal. On va taper cette commande qui va lancer l'installation du conteneur, etc. Donc là, on a un URL ici. On va aller sur le navigateur, tester ça. Donc là, ça fonctionne très bien. Donc, ça c'est bien. Maintenant, on va voir les autres possibilités, en fait, tout ce qu'offre en fait, toutes les possibilités de Sai. Donc, on va retourner dans le terminal. Ce qu'on va faire, on va couper l'exécution de ce conteneur.
et on va le lancer en détaché avec l'option D. Je pense que j'ai été trop vite. Dans la documentation, ils en parlent de l'option justement -D. Alors ici, détaché de mode. Voilà. Donc vous pouvez faire up pour lancer comme on vient de voir, mais up-D du coup en mode détaché. Du coup vous avez accès au terminal pour faire autre chose. Et pour arrêter, c'est SAI stop. Évidemment, la commande c'est vendeur bin SAI up, mais vous pouvez créer un alias pour vous permettre de faire juste directement SAI. Là pour le moment je vais laisser comme ça, mais si vous voulez, vous pouvez créer l'alias comme vous voulez. Moi je vais laisser comme ça, je suis habitué, mais ça peut être intéressant de créer l'alias. Donc là, comme je disais, on va lancer en mode détaché. Donc, on va retourner dans le terminal en mode détaché. Okay. Donc là, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, si vous êtes habitué avec Docker, généralement, vous devez faire la commande Docker container exec et mettre le nom du conteneur pour faire ensuite des commandes dans le conteneur. Mais là, en fait, avec ça, il y en a un avantage. Si je tape bin sai simplement, donc là, on a accès à plein de commandes. Donc déjà, tout ça, on a les commandes sur le serveur. Donc on fait démarrer, arrêter, etc. On va démarrer. SAI artisan. Donc pas la peine de faire un SAI PHP artisan. Donc SAI artisan. Donc on a toutes les commandes artisan directement. SAI PHP pour avoir les commandes PHP. SAI composer, SAI node, SAI npm, npx, etc. On a vraiment accès à tout, à toutes les commandes qu'on a besoin. Yarn, on a accès à MySQL, MariaDB, etc. Bon, là, on a installé MySQL, donc on a accès à MySQL directement. On a vraiment accès à tout ce qu'on a besoin. Et on a même accès à Shell ou Bash, comme vous voulez, en normal ou bien en route. C'est vraiment complet. C'est pour ça que je dis que c'est un outil vraiment très intéressant. C'est le meilleur environnement de développement pour la Ravel. J'ai pas trouvé mieux. Franchement, j'ai pas trouvé mieux. Donc là, comme je disais, on peut faire artisan. Et voilà, on a tous les commandes artisan. C'est vraiment intéressant. Donc, par exemple, on va faire. Ah oui, une chose en fait justement euh, qui se passe en fait lorsqu'on installe SAI. En fait, on fait PHP artisan SAI install. Ce qui se passe, c'est que si on va ensuite vérifier le fichier .env, donc on va dans le fichier .env, voilà. Vous allez voir que dans la partie base de données, donc il a pré-rempli avec l'identifiant SAI. Donc du coup, par défaut, SAI, il va nous créer une base de données MySQL. Et ensuite, il va configurer le point .env pour nous. Donc, on n'a même pas besoin de toucher au point .env ensuite pour que ça va fonctionner. Ça, c'est super intéressant. Et pour vous montrer que ça fonctionne, donc ce qu'on va faire, on va lancer la migration par défaut de Laravel. Voilà. Donc, en fait, là, les migrations ont été lancées sans problème. Ça fonctionne très bien. Et pareil, on peut essayer ensuite, alors, SAI artisan, alors, SAI, MySQL. Voilà. On va tester. Oh, voilà, vous voyez, il y a la base de données Laravel. Alors, voilà. Alors, show table. Voilà, donc vous aurez les migrations, donc ça va ajouter la table user. Donc ça fonctionne très bien. Parfait. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. C'était pas très long, mais en fait, franchement, c'est très pratique. Donc, comme vous l'avez compris, euh, avant que ça puisse fonctionner, il faut avoir Docker installé sur votre machine, Docker installé fonctionnel. Donc Docker et Docker Compose, si je ne me trompe pas. Alors, je ne sais pas si c'est écrit dans la doc les prérequis. Je pense que oui. Alors, donc il ne précise pas vraiment les prérequis.
Mais en tout cas, voilà, pour que ça puisse fonctionner, il faut installer Docker et Docker Compose. Cet environnement, ça y fonctionne en fait, quel que soit sur Linux, Mac ou Windows, dès que vous avez un environnement Docker fonctionnel. C'est sûr que sur Linux, ça, c'est plus pratique, il n'y a pas de prise de tête. Sur Windows, ben, faut utiliser un terminal particulier. Enfin, bon, moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser Docker sur Windows. Donc, bon, va falloir peut-être faire des recherches pour savoir comment ça fonctionne. Mais si vous avez déjà l'habitude d'utiliser Docker sur Windows, donc il n'y aura pas de problème avec ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous servir. C'est pas très, il n'y a rien de compliqué, mais franchement, c'est très intéressant. Donc, je vous dis ben, à la prochaine pour une prochaine vidéo.